Bonjour à toutes et bonjour à tous, en direct de Las Vegas toujours, avec cette deuxième journée sur les stands d'exposition, cette fois-ci au Las Vegas Convention Center Campus, comme ils l'ont rebaptisé cette année. Ça a commencé un peu difficilement avec un état d'esprit parisien, on va dire, puisque une vraie sensation d'être dans le métro pour prendre ce qu'on appelle le monorail. Le monorail, c'est l'espèce de train aérien qui remonte tout le strip à Las Vegas pour aller d'hôtel en hôtel et qui là ici me permettait d'aller de mon hôtel le Link au Las Vegas Convention Center. Alors la petite consolation, c'est qu'on a une vue sympa en passant juste à côté de The Sphere avant d'arriver sur place au niveau du hall central. Avant de commencer à vous parler plus en détail du Las Vegas Convention Center, je vous rappelle qu'il y a la fiche de ce podcast. Je vous ai mis tous les liens de ce dont je vais parler dedans si vous voulez en savoir plus. Et puis bien sûr, je vous ai mis également le lien vers le groupe WhatsApp Veto Network où vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir en live ce que je vois sur les stands. Et puis également un autre lien important, le lien vers le webinaire de synthèse de ce CES 2025 que je ferai le mercredi 15 janvier à 12h30 pour vous dévoiler un peu ma synthèse, les tendances et puis des nouveautés dont j'aurais pas eu le temps de parler pendant ces 3 jours. Donc le Las Vegas Convention Center, c'est quand même costaud au niveau surface, puisque je dirais que sur les 230 000 mètres carrés du CES, il y en a probablement les 3 quarts, peut-être les 2 tiers qui sont là. Et donc, moi j'ai fait ça en une journée. Donc là, je crois que je suis à 15 km sur la journée pour tous les stands explorés. C'était important de tout faire puisqu'il y avait dans les recoins quelques initiatives intéressantes. Des initiatives santé animale, comme on en trouve toujours au Las Vegas Convention Center, et là peut-être des choses un peu plus matures et abouties, en tout cas dans l'intérêt. Après, sur la technologie, c'est toujours pareil, c'est difficile de juger en détail, mais je vais vous en citer 3 qui ont attiré mon attention. La première, c'est Waldar, c'est à nouveau un radar de monitoring vétérinaire, c'est produit par Waldo Pet. Donc je vous en ai déjà parlé hier, comme quoi c'est une tendance quand même, puisqu'il y en avait au VMX il y a 3 ans, un premier exemplaire hier à l'Eureka Park, et puis un autre exemplaire cette fois-ci plus abouti par une société Waldo Vet, donc qui fait différents outils pour les vétérinaires, une balance connectée et déplaçable, également un capteur connecté, mais surtout le Waldar qui est donc dans la même veine que Vet Guardian dont je vous ai parlé hier, c'est-à-dire un système d'ondes radar qui permet de monitorer sans contact un animal au niveau de sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire et ici sa température. Petite différence du Waldar, c'est qu'il y a un écran de monitoring directement branché au capteur, ce qui permet en fait devant chaque cage d'hospitalisation potentiellement d'avoir ça. Alors, comme je l'ai fait remarquer aux fabricants avec qui j'en ai parlé et qui vantaient cela, bon, on peut toujours mettre une tablette sur laquelle on met les résultats d'un Vet Guardian si on le souhaite. Donc voilà, ça veut dire qu'on a quand même de plus en plus ce genre d'outil qui apparaît pour monitorer sans fil les animaux pendant la phase d'anesthésie et en phase de réveil. La deuxième initiative intéressante que j'ai trouvée au niveau e-santé animale, c'est sur le stand de l'ITRI, qui est l'Institut de la recherche technologique chinoise. C'est un dispositif qui est assez malin. En fait, vous voyez, c'est une sorte de galet qui a la capacité, à nouveau toujours par ce système d'ondes radar, de capter la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Et initialement, ils présentent ça pour mettre ça dans le lit, en fait, sur un bandeau qui est sous le matelas, et ce qui permet de capter des paramètres vitaux, biologiques pour un humain. Et ils ont eu l'idée de décliner ça pour les animaux avec la iPet Suite, qui est en fait simplement des tapis de repos pour chiens et chats, sur lequel il y a une petite pochette sur le côté dans lequel on glisse ce galet. Donc c'est assez intéressant et ça montre que voilà, ces systèmes de radar en se miniaturisant, on voit que là c'est assez petit, ça tient dans ma main, vont permettre de capter des choses
à tout endroit. Voilà, les radars captent ça en étant en face de la cage. Là, ça pourrait être peut-être dans un tapis, dans la cage d'hospitalisation. Donc, on va avoir la possibilité de monitorer. Ça peut même être, bien entendu, à domicile. Donc, des outils vraiment intéressants à suivre de près. Bon, c'est chinois, c'est un institut technologique de recherche. Probablement plus difficile à commercialiser ou à trouver pour l'instant pour nous, mais c'est sûr que ça va arriver et on voit que la miniaturisation est en marche aussi. La dernière chose dont je voulais vous parler et que j'ai découvert aujourd'hui, c'est sur le stand de LG. Donc LG qui est un fabricant d'écrans de télévision coréen. Et en fait, ça a été mon stand préféré aujourd'hui. J'avoue que j'étais un peu déçu quand je suis arrivé devant le stand parce que LG a l'habitude d'en mettre un peu plein les yeux dès l'entrée avec ces fameux écrans courbes géants qui existaient les années précédentes. Et donc je m'attendais à voir ça. Bon, je suis tombé sur une anime d'entrée de stand un peu bof. Mais à l'intérieur du stand qui est gigantesque, hein, qui fait plusieurs centaines de mètres carrés, peut-être même 1500 mètres carrés, je crois, le stand LG. Donc il y avait pas mal de choses intéressantes globalement. Je vais vous en reparler dans les choses non e-santé animale. Mais au niveau e-santé animale, dans un petit coin, dans leur partie concept, donc ça veut dire qu'on n'est pas encore à la commercialisation, il y avait l'Aerocat Tower. Au début, je vois ça, on se dit c'est un arbre à chat, mais en fait, c'est plus qu'un arbre à chat et ça fait des choses assez intéressantes. Donc, ça fait des choses qui n'ont pas de rapport avec la santé animale, c'est-à-dire que c'est une tour de purification d'air, mais en même temps, ils ont été assez malins parce qu'ils se sont dit, ok, on va essayer de rendre ça joli et en faire un arbre à chat, avec en plus un dispositif pour monter en 2 temps pour les chats un petit peu âgés, ça aussi c'est plutôt sympa, et eh bien, tant qu'à faire un arbre à chat où le chat va monter, on va faire en sorte que ça puisse être un peu chaud, pour réchauffer l'animal et surtout que ça puisse peser l'animal. Et ça, c'est assez malin d'incorporer dans un dispositif ou sur un lieu où l'animal va avoir tendance à monter. Les chats aiment bien leurs arbres à chat, en tout cas, moi quand j'avais un chat, il aimait bien ça. Un dispositif de pesée connecté qui va pouvoir communiquer avec une application. Et dans cette application, on peut bien entendu suivre différents paramètres de l'animal, comme son temps de repos, mais aussi son poids. Et c'est vrai qu'on essaye toujours de faire des dispositifs très complexes chez le chat, mais s'il y a vraiment une chose qu'on aimerait bien pouvoir suivre, c'est le poids. Et avec ce dispositif-là, je pense qu'on a un bon espoir de pouvoir peser son chat plusieurs fois par jour quand il se repose. Et donc, je trouve ça très intéressant. J'espère que ça ne restera pas au stade de concept, que ce soit chez LG ou chez un autre fabricant, parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel à creuser avec cet outil. On va passer au thème hors santé animale, mais on va rester chez LG, puisque je vous ai dit, le stand m'a bien plu. Et là, sur le stand, il y avait quelque chose de assez bluffant, qui était une concept car. Alors là encore, on n'est pas encore au stade de la commercialisation, vous n'aurez pas ça demain dans toutes les voitures, mais pour autant, l'idée était vraiment intéressante au niveau du concept, justement, puisque on a vu apparaître depuis, je dirais, 5-10 ans des voitures avec des caméras tournées vers l'extérieur. Donc, pour repérer voilà, les choses, vous avez tous ça maintenant sur vos voitures, un radar de recul avec une caméra, des radars aussi. On voit si vous êtes déjà monté dans une Tesla avec des radars qui repèrent les gens autour. Et en fait, LG et d'autres ont commencé à faire ça, ont aussi conceptualisé le fait qu'on allait avoir des caméras vers l'intérieur en fait, du véhicule. Et donc, qui dit caméra vers l'intérieur du véhicule et passager, dit capacité avec des caméras de plus en plus précises à capter un grand nombre de choses, à savoir les postures, également des paramètres de santé, on retrouve les fréquences cardiaques, les fréquences respiratoires de la personne, des analyses émotionnelles aussi, est-ce qu'on est fatigué, pas fatigué, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on téléphone, bref, un total d'analyse et de données monstrueux. C'est presque un peu perturbant de savoir qu'en fait, même dans sa voiture, on va ne plus avoir d'espace de liberté quelque part, parce que ça veut dire que voilà, on va être observé, monitoré. Pour l'instant, ces données sont montrées juste pour dire qu'on peut les capter. Qu'est-ce qu'on va en faire exactement? Est-ce que ça va être intégré dans tous les véhicules?
Est-ce que demain, quand on sera trop fatigué, le véhicule, la conduite nous sera interdite? Enfin voilà, ça pose des questions, c'est fantastique au niveau technologique, hein, mais je trouve que ça pose des questions presque philosophiques qui sont assez intéressantes. Et là, on le voit dans le cadre d'une voiture. Mais au final, et c'est une des tendances dont je reparlerai lors de la synthèse qui va avoir lieu le mercredi 15 janvier, donc à 12h30. Vous avez le lien pour l'inscription à ce webinaire dans la fiche de ce podcast. Je reparlerai de ça, hein, c'est-à-dire cette omniprésence des caméras qui est assez étonnante et bluffante et qui permet d'analyser beaucoup de choses, parfois même à notre insu. Toujours chez LG, une autre initiative un peu curieuse, ça m'a un peu perturbé, je savais pas trop quoi en penser, c'est un espèce de petit camion, alors c'est dans la partie conceptuelle, hein, dans la même partie que AeroCat Tower d'ailleurs. Et voilà, on a une espèce de camionnette hyper bien aménagée, il y a même un frigo, il y a de quoi mettre ses vêtements, voilà, il y a tout est là, et en fait c'est défini comme un espace de mobilité pour travailler, un peu comme un flex office mobile. Et donc bon, j'ai trouvé ça super, hyper confort, génial, bien préparé, enfin on a l'impression qu'il y a tout. Et puis on se dit juste, mais en fait c'est quoi le concept, où est-ce qu'on va dormir? On n'a plus vraiment de chez soi, ça devient entièrement son travail, même s'il est mobile et plutôt sympa. Donc voilà, le concept est intéressant mais probablement pas totalement abouti, donc à creuser. Parmi les très nombreuses initiatives en lien avec la sustainability, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire l'éco-responsabilité, il y a la notion de charge, enfin d'énergie nécessaire pour faire fonctionner tous ces outils connectés qui est très présente, et donc du coup des fabricants qui proposent des solutions pour pouvoir recharger facilement ces batteries, donc avec voilà, le côté énergique important. Et deux initiatives que j'ai trouvées pas idiote, je sais pas ce que ça vaut, hein, c'est toujours pareil, hein, vous savez, sur ces salons on voit beaucoup de choses, le concept paraît attrayant et il faut voir si ça tient, qu'est-ce que ça donne. Là c'était un chapeau, voilà, qui protège du soleil, et avec des capteurs solaires qui sont vraiment de plus en plus miniaturisés, j'en reparlerai aussi là aussi dans les tendances lors du webinar. Et donc un chapeau et également une tente de camping avec là aussi des petits panneaux solaires incorporés dans le tissu. Et donc ces deux concepts-là permettent en mobilité, en vadrouille, de pouvoir capter une partie d'énergie. Il n'y avait pas de personne présente sur le stand suffisamment à même de me dire qu'est-ce qu'on peut recharger avec ça, et pendant combien de temps, est-ce qu'on peut recharger un téléphone ou ce genre de choses, mais j'ai bien aimé le concept d'autoproduire son énergie à partir d'objets du quotidien. Avant-dernière initiative dont je voulais vous parler, c'est mon chouchou, donc j'en parle à chaque fois que je le vois quelque part, c'est Mirokai, c'est le robot de Enchanted Tool. C'est des Français. Je crois savoir qu'ils ont ouvert leur usine de fabrication dans Paris et qu'elle est visitable, donc je pense que je vais me programmer ça dans les mois qui viennent. J'adore ce robot qui est construit, je vous mets là aussi le lien dans la fiche, donc vous pouvez aller voir, mais bien sûr qu'il y a une prouesse technologique, mais qui a aussi une histoire. Ils ont eu la volonté de construire quelque chose qui raconte une histoire et qui donne une personnalité à ce robot. Je l'aime beaucoup, à tel point qu'il y avait une petite animation de tatouage aérographique, donc c'est-à-dire bien entendu pas durable, et je me suis fait tatouer une petite tête de Mirokai sur mon bras gauche. Donc je pense que ça va s'effacer d'ici la fin du CES, mais j'ai trouvé ça marrant. Dernière petite chose avant de vous quitter, car il y a toujours un what the fuck au CES, et il y en a même toujours plusieurs, donc il y en a un par jour. Et le what the fuck du jour, c'était un magnifique stand avec un robot agent avec de l'intelligence artificielle, enfin qui était, voilà, ça claquait. Il y avait un petit air de Iron Man, même vu les couleurs bien rouges, jaunes, etc. Et puis sur la poitrine de ce robot et tout en haut du stand, avec quelque chose visible de bien loin, il y avait marqué Etron. Alors bien sûr, c'est plutôt Etron à la Elon Musk un petit peu. Bien sûr, il n'y a pas de E accent aigu et on est aux États-Unis, donc mais malgré tout, voilà, si un jour ce petit robot percé voulait débarquer en France, ça poserait quelques problèmes vu l'orthographe de ce robot qui pourtant ne sentait pas si mauvais que ça vu de près.
Voilà pour ces partages du jour, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous invite à regarder la fiche, je vous ai mis un maximum de liens. Je vous invite également, si tout ça vous intéresse, à rejoindre le groupe WhatsApp Veto Network pour encore une journée de CES, puis il y aura quelques synthèses. Et puis également le VMX qui arrivera bientôt, et entre les deux, mon périple train, bus et train dont je vous parlerai dans les jours à venir. Je vous invite également à vous inscrire pour le webinar, qui sera une synthèse de CES avec les tendances et puis quelques exemples que je ne prends pas le temps de partager parce qu'il y en a beaucoup. Donc le mercredi 15 janvier à 12h30. Et puis, je vous souhaite une bonne journée en France avec l'écoute de ce podcast pour commencer la journée. Moi, je vais finir la soirée ici et puis me préparer pour la dernière journée où je pense que je vais retourner à l'Eureka Park, revoir certaines choses, compléter aussi. J'ai pas fait toute la partie du haut, donc au Venetian Expo, et donc j'aurai encore plein de choses à vous raconter demain. Bonne soirée et à bientôt.